Bonjour à tous pour ce tuto numéro 7 consacré à la fenêtre calque. Cette fenêtre va nous permettre d'afficher ou non certains éléments dans notre espace de travail. Ici, on va commencer par l'affichage des cartes. On pourra choisir entre, suivant les cartes qu'on a achetées, soit une carte vectorielle, soit une carte raster. Les cartes raster sont des cartes scannerisées directement des cartes papier du chaume. Les cartes vectorielles, elles, sont plus légères puisqu'elles sont directement vectorisées. Ici, nous avons la fonction photo satellite. Très intéressant avec le mode 3D, surtout si on utilise des photos satellites haute résolution. On va aller en mode on va aller sur l'Atlantique puisque ça sera beaucoup plus visible pour sélectionner les marées. Ici, on a la possibilité d'afficher un graphe avec un simple clic droit sur l'icône. Avec le curseur, on pourra ainsi faire défiler le graphe. On pourra aussi jouer avec la barre d'animation. Et voir défiler la hauteur de la marée sur le petit icône. On va rester en Atlantique pour voir le courant des marées. Idem, avec un clic droit sur la flèche, on pourra afficher le graphe des courants. On pourra aussi le faire évoluer avec la barre d'animation et le voir visible sur la cartographie. Ici, nous avons la bathymétrie. Elle permet de mieux visualiser la mesure et le relief des profondeurs. On peut sélectionner l'option 3D dans Options, Affichage. Et activer le relief des fonds marins. Ne pas oublier d'enlever cette fonction pour revenir en mode normal. Ici, nous avons l'option grille. Elles sont toujours sur les cartes raster, mais on peut les surépaissir avec l'option et surtout les afficher dans le mode vectoriel. Le mode affichage. Le mode décentrage automatique, il permet de voir le bateau se déplacer sur la carte. La carte se déplacera lorsque le bateau arrivera à l'extrémité de l'écran. A l'inverse, le mode centré sur laissera le bateau au centre de l'écran. C'est la carte qui se déplacera en permanence. Ici, nous avons deux modes. Mode nord en haut, généralement le plus utilisé, mais aussi le cap en haut. Ici, c'est le cap du bateau qui donne l'orientation de la carte. Cela peut être très utile lorsque vous avez l'option radar. Afin de pouvoir superposer le radar et la cartographie. Le mode 3D
Il est très intéressant pour connaître le relief d'une côte, surtout avec les photos satellites haute résolution. Ici, on va rajouter, il n'y était plus, on l'avait enlevé tout à l'heure, on va rajouter le petit outil orientation 3D pour pouvoir orienter la carte. On va cliquer dessus et, comme tout à l'heure, on va laisser appuyer sur le clic gauche de la souris et monter et descendre la souris pour pouvoir orienter la cartographie. Dès qu'on va lâcher, on va revenir en mode déplacement. Pouvons ainsi observer le relief d'une côte. Ici, nous avons 3 modes d'affichage: jour, crépuscule ou nuit. Le mode automatique prendra en compte l'horloge de votre PC. Le bateau, ici l'option vecteur, il est programmable dans options, bateau et traces, soit en temps soit en distance. Ici le vecteur est programmé en temps avec 2 minutes, c'est-à-dire qu'en navigation, une petite ligne de fois s'affichera devant le bateau. Sa longueur indiquera la distance que parcourra le bateau en 2 minutes. Le cône anti-échouage est quant à lui programmable dans Options, Alarme, Configuration du cône. C'est un élément de sécurité, mais compatible uniquement avec des cartographies vectorielles. On pourra choisir dans sa configuration l'angle du cône ainsi que la distance et la largeur maximum. Ici malheureusement on ne peut pas le voir, on aura l'occasion de le voir sur d'autres tutos en navigation. On verra plus tard dans Alarme qu'il faut configurer aussi les alarmes, les sons des alarmes. Par défaut elles sont toutes sur aucun. Donc on verra ça un peu plus tard, comment configurer tous les sons des alarmes. La ligne de cap, bon, ici ça indique la ligne de cap du bateau. Et les lignes, c'est un module spécifique au routage météo. De plus, l'affichage n'est possible que si une centrale de navigation est connectée donnant la direction du vent vrai. C'est une fonction très intéressante, permettant d'optimiser une route lorsqu'on tire des bords au près ou au portant. Pareil, on aura l'occasion de le voir dans des navigations, lorsqu'on fera des navigations en mer. La météo. Ici, comme on avait pu voir, elle ne fonctionne qu'en mode planification. Elle ne fonctionne pas en mode navigation. On voit ici que l'on peut afficher la couleur des vents, ainsi que les barbules, où on peut afficher les deux, qui est généralement plus intuitif. On a ici notre barre d'animation, avec lequel on peut jouer automatiquement. L'échelle de couleurs se trouve en bas à gauche. On verra dans un tuto spécifique à la météo qu'on peut afficher aussi d'autres paramètres avec des mailles plus fines. Cela sera intéressant avec le module routage. Le module routage est uniquement disponible sur options. Ici nous avons la possibilité d'afficher ou non les cibles AIS. Les classes A sont des AIS puissants, généralement destinés aux navires marchands. Ici on ne voit pas trop, on est au mois de février. Les autres AIS sont généralement appelés classe B. Ils sont moins puissants et sont plutôt destinés à la plaisance. Ici on en voit un peu plus. Le site Marine Traffic affiche toutes les cibles AIS de la planète. Avec un compte chez eux, on peut aussi afficher les cibles, mais il nous faut une connexion internet obligatoirement.
Les cibles ARPA fonctionnent uniquement avec un radar ARPA connecté à Time0. Les points d'intérêt, ici on a la possibilité d'afficher ou non des photos. On peut très bien insérer une photo dans un très beau mouillage afin de se rappeler l'année suivante. Ici, d'un simple clic, on peut les afficher ou non. ActiveCaptain est un réseau social américain. Il donne une multitude d'informations. On peut avoir des informations sur chaque endroit où on navigue. Généralement, tout est en anglais parce que c'est un réseau social américain. Il faut avoir un compte chez eux et installer notre identifiant et notre mot de passe dans Options et ActiveCaptain. Il est recommandé en début de saison de faire une mise à jour de la base de données. Time0 met aussi à disposition la fonction rechercher. Elle permet de trouver différentes informations comme une station de marée ou des points d'intérêt d'ActiveCaptain. Les données de l'utilisateur. Ici, on a la possibilité d'afficher ou non nos marques, nos routes, nos traces. Par exemple, ici, on va afficher une route. Ici, dans cette fenêtre, on peut avoir le détail de toutes les routes qu'on peut programmer. Voilà, et dans Calc, on peut donc automatiquement soit les afficher ou non. Ici, on avait fait une zone de danger. On peut les afficher ou non. Le livre de bord. On configure ce que l'on veut enregistrer dans Time0, option livre de bord. Ici, toutes les 20 minutes s'enregistre le cap et la direction du vent, en plus de la position GPS. Les critères conditionnels permettent d'ajouter automatiquement un événement lorsqu'une variation importante se crée. Ici, une variation de cap ou de vent de plus de 30 degrés pendant 1 minute créera un événement automatiquement sur le livre de bord. Idem, si le vent dépasse 6 nœuds, un événement se créera automatiquement. Dernière fonction, rappeler la trace. On peut, si l'on souhaite, rappeler une trace grâce au calendrier. Voilà, j'espère que ce petit tuto sur la fenêtre Calc vous permettra de connaître un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.